Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, euh, je vais vous partager cette tribune de Thibaut Camara, en fait une tribune qu'il a rédigée pour parler un peu de l'homme Dr Fodé Oussou Fofana, qui est le vice-président de l'UFDG et qui est un proche collaborateur de Cellou Dalein Diallo. Alors pourquoi Thibaut Camara a décidé de rendre hommage à ce monsieur? Vous savez, depuis un bon moment, en tout cas depuis que ce monsieur est dans l'IFTG, ce monsieur a été en tout cas courtisé par beaucoup de dirigeants dans ce pays, commencé d'abord par le temps de Dadis, le temps d'Alpha Condé et maintenant. Mais ce monsieur a été toujours catégorique, il ne va jamais trahir Cellou Dalein Diallo. Tout d'abord, la petite histoire. Au fait, Fodé Oussou, il est ami avec la femme de Cellou Dalein, et Hadja Alimatou Dalein. C'est son ami. Et Fodé Oussou est venu dans l'UFDG à cause de cette dernière. Au fait, à cause de Hadja Alimatou. C'est Hadja Alimatou qui a convaincu Dr Fodé Oussou de venir au sein du parti politique l'UFDG. Sinon, ce dernier, il est pharmacien. Il a sa pharmacie aux côtés de la Guinée. Il est docteur. Alors, c'est grâce, en tout cas, à Hadji Alimatou, ce dernier est venu au sein de l'UFDG. Et depuis qu'il est venu au sein de l'UFDG, les occasions, en tout cas, n'ont pas manqué pour que ce dernier quitte ce parti politique. Mais il a été toujours catégorique. Il ne va jamais trahir, en tout cas, Cellou Dalein Diallo. Il a dit. Et je me souviens l'une de ses phrases. C'était à la radio Espace. Au temps d'Alpha Condé, quand il est tombé malade. Et concernant, en fait, le problème de ses yeux. Et quand on l'avait bloqué à l'aéroport, on l'avait empêché de sortir à l'époque pour aller en France pour un contrôle médical. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces jours-là, il était invité aux côtés de Espace. Et il a dit à qui veut l'entendre que c'est si ce qu'on lui a proposé, parce que dans les coulisses, on lui avait proposé quelque chose pour quitter l'UFDG. Autant d'Alpha Condé, hein, c'est ça que je suis en train de vous parler. Mais il a été catégorique, il a refusé. Et on l'avait empêché de sortir. Il a dit, si c'est pour trahir Cellou Dalein, qui va l'empêcher, au fait, qui va lui permettre d'aller se soigner à l'étranger, alors il préfère perdre la vue au lieu de trahir Cellou. On se souvient tous de ça quand il a dit ça à l'Espace FM. Alors aujourd'hui, Thibaut Camara a rédigé une tribune dont il a parlé de cet homme, Dr Fodé Oussou Fofana, dont il dit la transhumance politique. Fodé Oussou Fofana, le dernier des Mohicans. Bon, moi je ne connais pas le mot Mohican, mais quand je vais vous lire tout à l'heure la petite tribune, vous allez tout de suite comprendre ce que Thibaut Camara veut dire. Alors, Thibaut Camara, il dit ceci dans la tribune. Il dit la classe politique guinéenne n'a pas bonne presse, ni une côté de confiance enviable. En ces temps qui courent, la quasi-totalité des acteurs qui se relaient aux affaires et animent la vie publique depuis l'accession à la souveraineté nationale jusqu'à ce jour sont, à quelques exceptions près, cloués au pilori. De nombreuses voix clament à la face de l'opinion, tous est pourri. À suivre les développements récents de la situation nationale depuis que la transition marquée par tous les coups de théâtre et rebondissements est en marche. On ne peut que constater la
versalité des politiques et plaider coupable, car les travers déplorés ne datent pas d'aujourd'hui. Si les raisons de désespérer des hommes politiques ne manquent pas, quelques-uns brillent encore par la force de leurs convictions et la rigueur de leurs engagements. Des lucioles qui apportent de la lumière dans la grisaille quotidienne et refusent de hurler avec l'écho dans cette classe au trésor ouverte. C'est fort, hein? C'est fort. Mais il continue, il n'a pas fini. En arpentant les arcanes du pouvoir et en côtoyant de près les princes, on croise des laudateurs et courtisans méprisables, mais on rencontre aussi des hommes portés par leurs idéaux, capables de résister aux plus grandes tentations sur la terre des hommes. Le docteur Fodé Oussou Fofana a souvent laissé passer sa chance et n'a pas obtenu les fonctions que d'autres auraient acquises en se sabordant politiquement. Parce qu'il a voulu rester digne de la confiance placée en lui, il s'est attaché à la toute époque à rester fidèle à ses choix. Un chef d'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, écoutez très bien, pour ne pas le nommer, lui a fait des propositions sans cesse, réitérées pour le rallier à sa cause. Il lui offrit un poste ministériel. Enfin, il lui suggéra ensuite de créer un parti qu'il financerait volontiers. Nouveau refus. Le vice-président de l'UFDG a tenu bon face à ce chef de l'exécutif, pourtant déterminé, prêt à toutes les concessions pour le débaucher. Le pharmacien a décliné toutes les offres, pourtant alléchantes par fidélité à son combat dans l'UFDG et à son mentor Cellou Dalein Diallo. Chaque fois, il a invoqué le respect et la considération que lui témoigne le président de l'UFDG pour décliner les sollicitations. Alors, par cet homme, d'honneur, la bienveillance de ses pairs exige gratitude et loyauté absolue. Dans un échange de fonds, dans un échange de bons procédés, le président Dadis, qui ne s'avoue jamais convaincu, dépêcha son ministre de la Santé, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, pour convaincre son confrère. Le docteur Fodé Oussou Fofana dissuada l'émissaire avec beaucoup de tact. Cher ami, tu veux être débarqué? J'ai le même profil que toi. Si j'accepte, le capitaine pourrait te remplacer par moi. Je ne veux pas que tu sois remercié à mon profit. Le colonel Diaby, ayant fleuré le danger, n'insista plus. Le professeur Alpha Condé, lui aussi, tenta de séduire le vice-président de l'UFDG, qu'il voyait comme un allié potentiel. Mais leur discussion n'aboutit pas. Un dépit amoureux éloigna les deux hommes avant une rupture définitive. Le docteur Fodé Oussou Fofana, avec la candeur d'un innocent et l'obstination d'un fanatique, martèle à toutes les occasions. Je serai le dernier à quitter l'UFDG et à trahir Cellou Dalein Diallo. J'ai une dette morale envers le parti et lui. Je préfère mon honneur au privilège. Je me souviens de l'image que l'on gardera de moi, de l'héritage de mes enfants et de ma lignée. Dans un pays écoutez très bien, où l'on craque vite, où l'on mord facilement à l'hameçon, où l'on abandonne rapidement la routine d'ascète qu'impose le sort d'opposant pour rejoindre la vie dorée
des situations de pouvoir. Ces discours sonnent comme une fausse note dans une symphonie où chacun porte sa croix, peu importe. Le docteur Fode Oussou a choisi de rester lui-même, de ne ressembler à personne, surtout de refuser de faire comme ceux qui, après être parés de toutes les couleurs et brandis tous les étendards, finissent par être affublés de tous les opprobriums et non plus aujourd'hui d'identité intrinsèque ni de personnalité propre. Le natif de Kindia, lui, a choisi de s'en tenir fermement à ce qui semble incarner l'esprit d'indépendance nationale et le credo des pères fondateurs. Une précarité digne vaut mieux que des fonctions éminentes au sein de l'État. Entaché de compromission totale, on ne peut qu'être fasciné par son choix. Il est vrai que l'on ne devient héritier ni par hasard ni par accident. Voici la tribune de Thibaut Camara, une tribune dont il parle vraiment de l'homme Fode Oussou Fofana, vice-président de l'UFDG. Sincèrement, bravo à Thibaut Camara et bravo à Dr Fode Oussou Fofana, dont l'homme de conviction qui est vraiment apprécié par plusieurs personnes et respecté aussi. Alors, la famille, quand j'ai vu cette tribune, j'ai voulu vraiment la partager avec vous parce que c'est une tribune très, très intéressante. Une tribune qui parle, qui nous présente le CV de Dr Fode Oussou Fofana. Alors, merci de partager la petite vidéo et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.